KLM, la compagnie néerlandaise associée à Air France, est particulièrement préoccupée par les pertes liées à la grève, estimées à 300 millions d'euros. Mathieu Boisseau, Valérie Lerouge et Constantin Pelletier. Eux ne font pas grève et ne sont pas salariés d'Air France, mais ils pourraient aussi payer les conséquences du conflit. Les employés de KLM n'acceptent pas que la crise pénalise l'ensemble du groupe. Leur allié français a déjà perdu 300 millions d'euros. 300 millions d'euros de manque à gagner. À cause de cette grève, c'est de l'argent en moins pour investir dans de nouveaux avions ou de nouvelles technologies. Et certains portent un regard sévère sur leurs collègues français qui réclament une hausse des salaires. Ce n'est pas raisonnable. Non. Ce n'est pas le bon moment pour lancer un tel mouvement. Les deux compagnies sont unies depuis 2004. À l'époque, c'est KLM qui était en difficulté, mais la donne a changé. Aujourd'hui, Air France, plus grande, avec 48 000 salariés contre 28 000 chez KLM, est moins rentable. Elle ne représente que 39% des bénéfices du groupe, contre 61% pour son allié néerlandais. Et au-delà des performances économiques, la gestion des conflits est bien différente. Aux Pays-Bas, on n'est plus sur un modèle allemand qui est un modèle de capitalisme rénant, de co-gestion, de partenariat économique et social. Et donc on ne comprend pas très bien que les Français en arrivent toujours à la rupture, à des mouvements de grève qui sont durs, longs et coûteux. Comme chez Air France, les salariés de KLM ont consenti à des efforts pour améliorer la compétitivité de leur entreprise. Les salaires des pilotes ont par exemple été gelés pendant 3 ans.